Salam Sud Indien, welcome back to Beauty Boss Channel. Ici Aïda Sawadogo, étudiante en formulation de cosmétiques pour la peau noire. Je suis basée en Chine à l'industrie mondiale par excellence. Également distributrice internationale de produits skincare pour les peaux noires et des suppléments alimentaires dans le monde. Je ne sais pas si tu es arrivé d'avoir des rougeurs, d'avoir la peau très irritée, très sèche, desquamée, et que par moment, quand tu appliques tes produits, tu as les sensations de picotement, de chauffement ou de surchauffement. Eh bien, ma belle, nous allons parler de ce problème-là aujourd'hui. Et si cette thématique te parle, je demanderai tout d'abord de me lâcher un gros pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification pour ne plus jamais rater mes prochaines publications. Because it's the place to be quand tu es noir. Eh bien, ma puce, si tu souffres de ce problème-là, ça signifie que ta barrière cutanée est détruite. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi la peau? La peau est la première barrière de notre système immunitaire et selon moi, c'est l'organe le plus important. Tout simplement parce qu'il protège nos organes vitaux se trouvant à l'intérieur de nous. Si la peau est faite pour protéger l'intérieur, qu'est-ce qui donc protège? La peau. Et donc, c'est le bien-être et la santé de la barrière cutanée. La peau en elle-même est constituée de 3 couches, à savoir l'hypoderme, le derme et l'épiderme. Ce que nous apercevons là en surface est appelé stratum corneum. Et dans le stratum corneum se trouvent les cellules de notre peau. Et les cellules de notre peau sont maintenues ensemble par le matrix lipide ou lipide matrice constitué de 3 éléments très importants, à savoir le cholestérol, les céramides et les acides gras. Et donc, quand les cellules-là se séparent, il y a destruction de la barrière cutanée. Et c'est là que les rougeurs apparaissent, les inflammations apparaissent, les démangeaisons apparaissent, desquamation de la peau apparaît, douleur, irritation, peau extrêmement sèche apparaît. En un mot, tu donnes libre voie aux agresseurs de t'agresser. Et c'est quoi ces agresseurs-là? C'est la pollution, les toxines, les bactéries, les actifs très forts, voilà, qui te causeront à la longue l'irréparable. Tu deviens intolérante à certains actifs que tu tolérais très bien auparavant. Parce que quand la barrière, et tu vas aussi observer que la peau devient très sèche. Pourquoi? Parce que elle est incapable de retenir de l'eau puisque la barrière est détruite. C'est-à-dire, la matrix, voilà, ils se sont séparés. Donc, peu importe ce que tu vas appliquer, ça va toujours s'évaporer si tu n'as pas le secret. Et donc, ta peau sera assaillie de toutes parts par tout ce que j'ai cité là. Et comme je disais, tu vas commencer à développer les allergies par rapport à certains produits, par rapport à certains ingrédients, à certains actifs que tu tolérais très bien auparavant, tout simplement parce que la barrière cutanée a été perturbée. Tu vas voir qu'auparavant, tu appliquais un savon qui t'allait très bien, mais après la destruction de la barrière, il est fort probable que quand tu repars appliquer ce produit-là, ça ne te va plus. Ça te cause autre chose sur la peau. Tu ne comprends pas. Et c'est tout simplement parce que ta barrière cutanée a été perturbée. Et donc, quelles sont les causes de tout ce que j'ai cité là? La cause de la destruction de la barrière cutanée est généralement externe. Premier facteur ici, là, c'est le climat. J'avais fait une vidéo récemment sur Facebook. J'étais méconnaissable. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux parce que il y a des vidéos que je fais là-bas que je ne fais pas ici parce qu'elles sont courtes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est à 37 degrés, le lendemain, on est à 8 degrés. Vous n'avez aucune idée de ce que le climat peut causer sur la peau. C'est-à-dire, si vous réussissez, pour ceux qui me suivent sur Facebook, si vous voyez ma peau là-bas, je suis méconnaissable juste en quelques jours. Allons-y maintenant pour les causes. Nous allons tout d'abord commencer par les causes internes. La première des causes ici, c'est le stress. Le stress augmente le taux de cortisol dans le sang. Et quand il y a augmentation du taux de cortisol dans le sang, cela empêche la peau de retenir de l'eau. Raison pour laquelle quand vous apercevez quelqu'un qui a des problèmes, ça se voit. Tout simplement parce qu'elle vieillit, elle pâlit. Que Dieu nous en préserve. Et
Le deuxième facteur ici, là, c'est la maladie, particulièrement le diabète. Un taux élevé de sucre dans le sang cause la glycation des cellules. Et qui dit glycation des cellules dit vieillissement accéléré de la peau. Vous allez remarquer que des personnes qui ont le diabète ont la peau très flasque et ridée. Raison pour laquelle il est fortement recommandé aux patients atteints de diabète de consommer le collagène afin de les aider à rester jeunes avec les cellules. Et les causes externes. Et sincèrement, la destruction de la barrière cutanée survient, on va dire, voilà, à 60% de l'application de plusieurs produits. Aujourd'hui, tu appliques ça, ça te va. Mais parce que tu as vu ta copine avec les produits nigériens, te voilà là-bas. Tu as vu une amie avec un tel produit, ça est sorti, tu es là-bas. Maman, c'est ça là aussi qui cause la destruction, qui détruit la barrière cutanée. Il y a les irritants, il y a les allergènes, les parfums, les huiles essentielles telles que huile de citron, huile de lavande qui agresse fortement la peau. Il y a aussi quelque chose ici là que... Trop d'exfoliation, les filles. Je vois sur Facebook, on dit l'exfoliation, c'est la clé pour une belle peau. Yeah. Oui, c'est vrai, mais pas à l'excès. Et faites très attention aux produits éclaircissants que vous appliquez. Raison pour laquelle moi je dis tout le temps qu'il est temps que vous appreniez à lire les dos de packaging. Il est temps que vous appreniez à connaître les ingrédients. Parce que sinon, la plupart des produits éclaircissants sont, comment on va dire, remplis d'exfoliants. Oui. Quand vous voyez les salicyliques acides, azélaïque acide, lactique acide, tout phérolique acide, en appliquant ça tous les jours sur ta peau, c'est à risque. C'est-à-dire, si tu appliques un produit ayant tous ces acides-là à l'intérieur, tu dois l'appliquer maximum 3 fois dans la semaine, pas tous les jours, pour éviter les problèmes plus tard. Ok, ma belle? Voilà. Maximum 3 fois dans la semaine. Et généralement, ces acides-là sont faits pour traiter l'hyperpigmentation. Et puis, quand c'est bon, quand tu as fini de traiter, tu peux laisser. Et puis, il y a aujourd'hui des bons produits qui traitent l'hyperpigmentation sans des acides. Et il y a même des acides spécialement faits pour traiter l'hyperpigmentation. Et donc, je vais en parler au fur et à mesure. Donc, abonne-toi si tu es sage ou si tu vas avoir une belle peau. Je te dit. Il y a aussi l'application des stéroïdes. C'est quoi les stéroïdes? C'est ce qu'on appelle au Cameroun les tubes. Juste te mets la photo des tubes, hein, comme pour éclaircir la peau, blanchir la peau. Voilà. Il y a aussi l'application des savons trop alcalins, raison pour laquelle on refuse les savons, parce que les savons sont très alcalins. Je vais mettre une photo ici pour permettre un tableau pour permettre de comprendre ce que c'est. Le pH de notre peau est entre 4,5 à 5,5. Et cela signifie que nous devons aussi utiliser des savons ou des gels lavants entre 4,5 maximum 6,5 afin de rester hydraté. Une fois que l'on déborde et que l'on va dans les 7, 8, voilà, le savon devient alcalin. Et quand le savon est alcalin, il nous dépouille de toutes nos huiles naturelles se trouvant à la surface de notre peau. Et ce savon-là te détruit également cette acidité-là. Et c'est cette acidité-là qui te permet de détruire naturellement les microbes, les bactéries, les fungus, toutes les agressions extérieures, pollution, tout ça. C'est grâce à cette acidité-là. Donc, il faut faire très attention à ce que tu appliques sur ta peau. Et donc, le traitement, pour traiter, la première des choses ici, là, ma chérie, c'est de simplifier ta routine. OK? Maman, simplifie ta routine. Tu vas à la base, c'est-à-dire à savoir laver le visage avec un savon extrêmement doux. Voilà. Je vous recommande ici là le savon sur gras. En passant, je ne suis pas sponsorisée et je ne pense même pas l'être. Voilà, je ne pense pas, afin d'être très claire avec vous. Allons-y maintenant pour le traitement. La première des choses, ma chérie, tu vas d'abord laisser tous tes sérums. Voilà, tous tes produits que tu avais achetés extrêmement chez lui, ma chérie, laisse d'abord pour le moment, s'il te plaît. Au moins pendant 8 semaines, 8 à 10 semaines pour pouvoir te traiter. Tu vas laisser le rétinol, tous les produits de la famille de la vitamine A.
tu vas laisser complètement. Et tu vas arrêter d'exfolier ta peau, s'il te plaît. Ton visage, tu vas d'abord arrêter, maman, pour pouvoir te traiter. Et tu vas repartir dans les basics, sur à la base. À savoir, la première d'abord des choses ici que tu vas faire, c'est de te laver le visage avec un savon extrêmement doux. Je ne suis pas sponsorisée, mais je vais quand même vous citer ce que moi je connais qui fonctionne. La première des choses ici, c'est le savon Roger Cavaes parce que je l'utilisais quand j'étais en Afrique et j'étais une peau sensible. Le deuxième savon ici, là, il y a le savon à base de glycérine, à base d'olive. Les savons chat, là, vous pouvez les appliquer. Il y a le savon œuf. Voilà, nous-mêmes, on a une formule extrêmement doux à base d'amino acides. Voilà, très, très, très doux. Il y a également le savon à base de miel que vous pouvez utiliser. Voilà, je vais mettre des photos là pour essayer de vous aider. Il y a le gel douche Simply. Simply, c'est l'un des gels douche dans le monde qui est très doux, que tu te laves avec et qui te laisse la peau toujours hydratée. Nous-mêmes aussi, on en formule, mais pour le moment, c'est encore... en gros, vous avez aussi le savon 24 Gold, mais ce n'est pas tous les 24 Gold. Voilà, il y a beaucoup de savons 24 Gold qui sont exfoliants, qui contiennent des acides. Au fur et à mesure, je vais faire des revues pour vous aider à choisir vos produits. Et maintenant, en lavant votre visage, maman, ne lavez pas trop, ne lavez pas trop. C'est-à-dire, quand vous voulez laver le visage, faites-le légèrement avec une serviette, voilà, extrêmement douce, voilà. Vous frottez le visage de façon circulaire. Ne mettez pas trop de pression, seulement en surface comme ça. Vous lavez avec de l'eau ni chaude, ni froide, tiède. Vous lavez maximum 2 minutes, pas trop d'eau. Parce que si vous versez aussi trop de l'eau, vous vous dites que vous êtes en train d'hydrater. Non, vous êtes en train aussi de laver vos huiles naturelles que vous avez à la surface de la peau. Et c'est ce que l'on ne veut pas quand on veut traiter notre peau. S'agissant des sérums, je vais seulement en citer deux. Parce que ces deux-là, je les ai utilisés et c'est merveilleusement, magnifiquement bon pour le traitement de la barrière cutanée. Le premier ici, là, c'est Paula's Choice Omega Plus Complex Serum. Je vais mettre ça euh, dans la description. Je mettrai la photo ici. Riche en céramide, en humectant et en acide gras. Il y a également le sérum 24 Gold. Et je vais mettre la photo ici. Je préfère que vous recherchiez le 24 Gold appelé Kova Coco. Oui, parce que vous devez trouver des produits qui ne contiennent pas des parfums pour ne pas aggraver votre situation, pour vous aider à traiter rapidement votre problème. Et allons-y maintenant pour les crèmes hydratantes, les crèmes, voilà. Déjà, vous allez remarquer que même le sérum, il est riche en céramide et en humectant et en acide gras. S'agissant des crèmes hydratantes pour la réparation de la barrière, elles doivent être très épaisses et très riches en céramide, en cholestérol et en acide gras. Ensemble, le produit va coûter extrêmement cher, mais il faudra au moins que ça contienne les acides gras et les céramides. Et surtout, n'achetez pas des crèmes que des lotions. Achetez des crèmes très épaisses. La crème que quand vous prenez, ok, et que quand vous retenez votre doigt, que cela reste. Voilà, que ça ne sert pas de couler. Si ça coule, ne prenez pas. Ça ne peut pas réparer votre barrière cutanée parce que c'est fait à base d'eau. C'est vrai, mais c'est trop d'eau, ça ne peut pas vous réparer la peau. Et donc, je vais vous citer ici, je vais vous donner des crèmes qui sont extrêmement bonnes, que même ici en Chine, c'est reconnu pour la réparation. Je vais commencer d'abord par la Roche-Posay Cicaplast B5. Ici en Chine, même les Chinois adorent, ok? C'est vrai qu'on a beaucoup de produits pour la réparation ici, là, mais même les Chinois reconnaissent, les formulateurs reconnaissent que c'est un très bon produit, voilà. Il y a Eucérine, Urea, Repair. Je mettrai des photos, je mettrai les noms également en commentaire. Il y a Snell, il y a Cosarex avant Snell Mucin. Ça, les amis sont divergés. Même moi, j'ai testé le produit là, mais je ne trouve pas que c'est bon pour réparer la barrière, mais ça va d'un individu à un autre. Pour certains, ça repart, pour d'autres, non. À la place du Cosarex Advance Crème, je préfère que vous cherchiez le sérum, ok? Le sérum Cosarex Advance. Oui, son sérum est très bon pour la réparation également. Ça, j'avais oublié. Il y a aussi
CeraVe, voilà la crème CeraVe qui est très bon. Il y a Aven Tolerance Control, je mettrai la photo là. Il y a aussi Avino qui est aussi très bon pour traiter, réparer le visage. Et maintenant, mes chéris, puisque la barrière cutanée est détruite, si vous appliquez cette crème-là et que vous ne les fermez pas, elles vont s'évaporer et la peau va encore devenir sèche. Tout simplement parce que la barrière cutanée est détruite et ne peut pas retenir de l'eau. Voilà. Ce qu'il va falloir, après avoir appliqué votre crème hydratante sur le visage, laissez sécher au moins 15 minutes. Prenez maintenant voilà, un humectant. Là, quelque chose comme la vaseline, et puis vous oignez le visage avec. Mais en tant que peau noire, je préfère que vous cherchiez, que vous appliquez cette crème. Je vais mettre, voilà, c'est un baume, c'est fabriqué en Afrique, c'est fait à base de coco butter et de lanoline. Je crois que ça contient aussi un peu de beurre de karité. Vous savez, s'il y a une chose que moi j'ai compris, c'est que euh, à l'endroit où tu es né, tout se trouve, à l'endroit où tu viens, il y a tout pour toi. Oui, je répète encore, à l'endroit où tu viens, il y a tout pour toi. Nous, les Noirs, on a tendance à fuir nos produits pour aller chercher les produits ailleurs. Sachez que sur le continent, il y a l'or. Et je vous dis, je vais mettre cette crème ici, là, pour ceux qui pourraient en trouver. Recherchez-le. Je crois qu'il y en a en Côte d'Ivoire et au Ghana. Il y en a ici en Chine, mais ça vient d'Afrique. Et c'est très cher ici. C'est moins cher en Afrique. OK? Et pour ceux qui ne seront pas capables de s'en procurer, vous pourrez utiliser le beurre de cacao, le beurre de karité. Voilà, s'il n'y en a pas, maintenant vous appliquez la vaseline. OK? Parce que oui, vaseline, vous allez entendre vaseline, vaseline, ça vient de l'étranger. C'est d'abord pour eux. Mais je vous dis que ce que je vous ai cité là, non seulement ça va vous, ce sont des bons occlusifs, ce sont des émollients, ce sont non seulement des humectants, des émollients et des occlusifs. Et ça va vous rapidement, et c'est riche en tout ce que je vous ai cité là. Donc, mes chéris, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez connaître, me poser problème par rapport à vos problèmes de peau. Sur ce, je vous dis bisous, à la prochaine.